Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h. Ce soir, nous serons en compagnie du président du Conseil général, Daniel Zaidani. Bonsoir. Bonsoir. Mais d'abord, voici les titres. Deux jours après la démolition du marché, les commerçants sont revenus sur les lieux, à défaut d'un autre emplacement. Mais les forces de l'ordre n'ont pas tardé à les expulser. Plus de détails dans ce journal. L'espace Info Énergie était à EDM ce matin pour une campagne de sensibilisation. L'objectif était d'informer aux Mahorais sur la maîtrise de l'énergie et de les emmener à penser écolo. Enfin, 220 agents sur 3000 ont été récompensés cet après-midi pour leur dévouement et leur travail au Conseil général. Reportage dans cette édition. La police municipale s'est encore rendue à la place du marché. Depuis mardi, la place est vide avec quelques débris. Malgré l'évacuation des commerçants, des bouinis sont encore là. Mais voilà, la mairie l'interdit, alors les policiers municipaux ont été obligés de faire leur travail une fois de plus. Explication sur ce reportage de Yousra Madali. Ce matin, la police municipale était de retour sur le marché. Plus rien à raser puisque tout est débarrassé. Mais les bouinis se sont rassemblés autour du grand marché pour reprendre leur petit business. Non, dit le maire, et voilà nos policiers municipaux jouer à nouveau les déménageurs bretons. Les solutions sont quasi trouvées pour les bouinis. Il en resterait seulement une quinzaine qui ne savent pas à quoi va ressembler leur avenir. Et puis il y a les autres. Nous sommes les demandeurs d'asile. On n'a pas de droit ici, on ne faut rien. Maintenant, nous avons des enfants que nous avons à la maison. Maintenant, on ne sait pas comment est-ce qu'on va vivre. Regardez vous-même ce qu'on est en train de nous faire. Maintenant, demain, ça sera quoi? La banditisme? Qu'on puisse sortir dans la rue avec nos enfants pour demander, pour mendier. On va aller où? Où est-ce que nous allons? Il faut trouver une solution pour nous. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Pas beaucoup de solutions pour ces gens qui ont quitté leur pays et espéraient à Mayotte une vie meilleure. La désillusion fait place à la colère et aux menaces. On va sortir à la rue, on va bloquer de routes, on va rester là avec nos enfants, avec nos histoires comme des fous à la rue. Il y aura même des banditismes. Parce qu'on a des enfants qui ont déjà 13, 14 ans, 15 ans. Et de jeunes là, vous connaissez déjà la situation de Mayotte, il y a le banditisme. Et maintenant vous voulez encore augmenter le taux de la banditisme. Et même nous les femmes, nous serons dehors, en train de faire de n'importe quoi. C'est ce que vous voulez. Merci. Petit à petit, l'Eldorado mahorais s'efface des esprits. À l'occasion de la journée de la femme, 100 femmes de tout le pays, professions confondues, vont se rencontrer au Palais de l'Élysée afin de débattre sur les stéréotypes sexistes. Chez nous, c'est Zena Alidani qui représentera la femme mahoraise. Abassi Alidi, Assigna Moussa et Leslie Vimene l'ont rencontrée. Être au fourneau, effectuer les tâches ménagères, le regard sur la femme et sa condition ont depuis bien changé. Mais l'égalité homme-femme est encore loin d'être établie et c'est la raison pour laquelle Zena Alidani défendra les droits de la femme mahoraise ce dimanche à l'Élysée. Donc c'est pour demander à la France, à la République, d'encourager l'éducation des Mahoraises, c'est-à-dire aider les mamans, les parents mahorais à fournir les mêmes éducations aux enfants, à leur faire comprendre qu'ils sont tous égaux. Ils sont tous égaux, je veux dire, filles égales aux garçons. Même éducation, les filles ne sont pas là pour la cuisine, les filles peuvent être pilotes et les garçons peuvent être cuisiniers aussi. Mayotte est réputée comme étant une société matriarcale. Et c'est aux femmes, les chatouilleuses, que nous devons la départementalisation de Mayotte. Pourtant, Zena déplore l'absence d'une femme présidente au Conseil général. Je suis très militantiste, je ne veux pas vous cacher. Et je suis souvent dans les partis politiques. Je me rends compte que ce sont toujours les femmes qui s'occupent de la logistique, je dirais, du comité technique, comité de soutien. Et je ne comprends pas pourquoi on ne les met pas à l'avant. Pourquoi on laisse ces femmes derrière? Tous les projets, elles sont derrière. Elles sont là à soutenir ces hommes. Pourquoi pas les hommes soutenir ces femmes? Pourquoi pas rendre César ce qui leur appartient? Depuis 2012, le gouvernement a adopté une politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
Ce 8 mars sera question de la place des femmes dans l'espace public, de l'égalité professionnelle et de lutte contre les stéréotypes sexistes. Depuis le début du mois, l'espace Info Énergie, en partenariat avec EDM, s'est installé dans les locaux de ce dernier afin de sensibiliser les Mahorais à la transition énergétique. Une mesure qui permettrait aux Mahorais de faire des économies d'énergie. L'entreprise compte se mobiliser sur tout le territoire. Explication avec Abbassi Alidi, Assinia Moussa et Fred Souleymana. Débrancher les chargeurs ou éteindre la lumière, des gestes simples que l'espace Info Énergie conseillait aux Mahorais ce matin sur son stand à EDM. Ce dispositif de sensibilisation a été mis en place en vue des nouvelles réglementations énergétiques. Et pour ce faire, la population bénéficiera d'une aide proposée par l'État. Le matériel, disons que ça va coûter 2500 € et la main-d'œuvre 350 €. Ce qui fait que sur les 30% de 2500 €, ça fait 450 €. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est l'aide qu'on peut bénéficier au niveau de l'État. C'est-à-dire le crédit d'impôt transition énergétique, comment on peut le bénéficier. En déclarant ses impôts, on mentionne qu'on a installé une source d'énergie renouvelable. Et ça va être déduit, les 450 € vont être déduits des impôts, si vous payez des impôts. L'espace Info Énergie compte élargir cette campagne à travers tout le territoire. Une initiative qui ravit les Mahorais. Garantie 10 ans, donc on doit tranquille que ce livre électricité il chauffe. Maintenant il y a une soif il chauffe. Donc c'est intéressant en tout cas à tirer chauffe. Si on china na les amba furgo na glasa nguvu yo consommer nguvu yo tutakaelewa leo tusielewa wao mtijua zaidi. Wash tunaelewa mba lazima haribu akura nika mtu atakura ya isende nyingi mtu akupe tuzaya mondula la rangu ko furgo tele. Ces permanents se tiendront 2 fois par mois au siège d'EDM, dans le but toujours d'orienter les abonnés sur les différents choix énergétiques et leur donner les moyens de devenir des éco-citoyens. Et puis, l'association des maires de Mayotte ont lancé le dossier de dotation globale garantie versé aux communes du département de l'Outre-mer. L'association demande aujourd'hui au gouvernement une consolidation du recouvrement intégral des ressources issues de cet octroi de mer. On écoute Toilal Abdourakib, directeur de l'association des maires, sur ce sujet. Nous avons fait adopter par l'association des maires le mercredi dernier une résolution qui a été envoyée au gouvernement pour que Mayotte soit traitée dans la même enseigne que les autres départements d'outre-mer dans la manière de faire la répartition des ressources fiscales issues de l'octroi de mer. Et là, en ce moment, le dossier est avancé. Nous attendons le retour de l'information, mais je suis confiant. Je pense que les communes de Mayotte vont recouvrer l'intégralité de l'octroi de mer. Cette ordonnance en a fait de Mayotte une particularité, c'est pourquoi nous voulons qu'elle soit modifiée dans les dispositions qui traitent Mayotte comme étant une partie du territoire français qui n'est pas régie par les mêmes droits que les autres départements français. Et puis avant d'entamer la discussion avec le président du Conseil général, les agents du Conseil général ont été conviés aujourd'hui à une fête très particulière au cinéma Alpaggio. 220 agents ont été médaillés. Le Conseil général en compte aujourd'hui 3000. Pour quelles raisons sont-ils compensés? Plus d'explications sur ce reportage d'Abbassi Alidi, Leslie Vimene et Yousra Madali. Cet après-midi, c'était jour de récompense pour les agents du Conseil général. Seulement les plus méritants se sont vus remettre une médaille. Sur 3000 agents, 220 ont été décorés. Pour Daniel Zaidani, président du Conseil général, cette remise de décoration n'a rien de politique. Pour nous, c'est avec une très grande satisfaction que nous allons pouvoir récompenser nos agents pour le service effectué. Vous savez, il y a plusieurs médailles du travail et les plus anciennes, c'est des médailles d'or. Donc là, aujourd'hui, il y aura 9 médailles d'or qui seront remises et c'est au total 159 médailles du travail qui sont remises à nos agents. Cela est d'une certaine manière une récompense pour le travail qu'ils ont effectué pour la collectivité, pour la population. Ils ont pu rencontrer et traverser ces dernières années les évolutions institutionnelles de ce territoire et
on peut dire que c'est aussi grâce à leur implication, à leur travail, à leur formation et à leur volonté de voir avancer le pays qu'ils ont participé également à cette départementalisation et à cette repaysation maintenant qui est en œuvre depuis le 1er janvier 2014. Valorisation et reconnaissance du travail. Pour ces agents, c'est une véritable fierté. Là, je suis très satisfait de cette médaille parce que c'est la première fois depuis 22 ans que j'ai passé au service. Donc, je suis très fier d'être médaillé aujourd'hui. Ça signifie une reconnaissance que la collectivité a prouvé envers moi et à tous ses agents. Je suis très fier de recevoir cette médaille parce qu'on a reconnu que pendant tout ce temps-là, j'ai exercé des fonctions qui méritaient d'être reconnues. Hasard du calendrier, cette remise de médaille tombe au moment où les syndicats se plaignent des méthodes de recrutement au sein du Conseil général. Est-ce que ce sera suffisant pour calmer les ardeurs? Pas certain du tout. Affaire à suivre. Monsieur le Président, nous l'avons vu sur le reportage, vous l'avez dit, nous justement, on va peut-être se répéter aussi. Dites-nous aujourd'hui, pourquoi ces médailles, pourquoi ces récompenses à ces 220 agents? Alors, très simplement, nous sommes dans un processus de distribution de médailles consécutif aux années effectuées dans les services publics. Alors, cet après-midi, c'était des médailles pour des agents qui avaient fait au moins 20 ans, 30 ans ou 35 ans d'ancienneté. C'est 2 promos successives qui ont été décernées cet après-midi. Pour ce faire, nous avons reçu il y a maintenant quelques mois les diplômes issus du ministère du Travail via la préfecture. Et par la suite, nous avons pris à tâche de nous rapprocher d'un fournisseur pour avoir des médailles physiques. Donc cela, nous nous étions rapprochés de notre fournisseur courant mois de mai 2014 et nous les avons obtenus en fin d'année 2014. Par la suite, nous avons également pris une délibération pour marquer le coup parce que nous estimons qu'une médaille c'est bien, mais une prime c'est mieux. Et c'est la raison pour laquelle le 19 janvier dernier, nous avons pris une délibération afin de récompenser à travers une prime ces agents. Donc 500 € pour ceux qui avaient 20 ans d'ancienneté, 1000 € pour ceux qui en avaient 30 et 1500 € pour ceux qui en avaient 35. Donc c'est une délibération que nous avons prise le 19 janvier dernier. Et ce processus qui allait aboutir sur cette cérémonie, nous l'avons amorcé donc au 2e trimestre de l'année 2014. Mais comme vous le savez, le calendrier électoral a été modifié au mois de septembre. Et pour autant, nous avions déjà lancé cela. Donc, si effectivement le gouvernement n'était pas revenu sur le calendrier électoral, ce jour où nous avons fait cette cérémonie, nous ne serions pas en pleine période électorale. Vous nous dites qu'aujourd'hui, c'est un hasard. C'est totalement un hasard. C'est un processus qui a été entamé bien avant parce que vous pensez bien, avoir les médailles, les façonner, les réceptionner, cela ne se fait pas en 3 semaines, mais c'est un processus qui a été fait sur plusieurs mois et qui a été amorcé bien avant l'annonce des élections au mois de mars. Et justement, le Conseil général, est-ce que le Conseil général arrive à tourner aujourd'hui, sachant que tous les élus sont en pleine campagne électorale? Alors très concrètement, vous savez, l'essentiel du travail des élus, c'est d'impulser une direction. Donc, comme vous le savez, cette direction, nous l'avons déjà donnée. Nous mettons également en œuvre un certain nombre de délibérations pour faciliter les actions du Conseil général. D'ailleurs, à ce titre, ce lundi, le lundi 9, nous aurons la dernière séance qui sera tenue par les élus. Ce sera une séance plénière suivie d'une commission permanente. Ce sera la dernière séance pour cette mandature. Et donc, ce sera pour moi une très grande satisfaction de pouvoir la faire en annonçant notamment et en présentant le DOB, donc le budget d'orientation budgétaire, qui permettra d'avoir les grandes tendances sur l'exercice 2014 et de voir quelles orientations nous souhaiterions donner au territoire et au Conseil général pour l'année 2015 qui arrive ou qui a déjà débuté.
Vous le savez, justement, après l'élection de ces conseillers généraux, il y en aura 26 quand même. Donc, le jour de l'élection du président lui-même à l'hémicycle, sachant que la presse sera là, Kwesi sera là en direct, comment se passera l'événement? Alors, très concrètement, nous sommes en train d'arrêter la date du vote de l'élection. Donc, c'est dans les 3 jours qui suivent le second tour. Donc, nous envisageons de le faire le jeudi, comme cela avait été en 2011. Sauf qu'en 2011, c'était un 31 mars. Pour ce jeudi, ça risque d'être un 1er avril. Donc, ce n'est pas une farce. Ce sera bien la date choisie. Et comme c'est un 1er avril, j'espère que beaucoup d'entre vous pourraient être présents, en particulier les élus que nous sommes aujourd'hui. J'espère que nous serons présents ce jour-là, tout simplement parce que un grand bouleversement arrive, puisque cette élection n'est pas une élection comme les autres, puisque nous allons voir l'arrivée de la parité et l'élargissement et la refonte des cantons. Donc nous passons de 19 à 13 cantons et nous passons de 19 élus à 26. C'est un chamboulement majeur et la gouvernance qui va en découler sera une gouvernance non pas de 3 ans comme c'était le cas jusqu'à présent, mais une gouvernance de 6 ans. Donc forcément, l'enjeu de cette cérémonie du 1er avril est importante et bien évidemment j'espère que ce jour-là cela ne se déroulera pas comme le 31 mars et qu'il y aura bien un quorum et que les élus qui auraient été votés au plus tard le 29 mars seront bien tous présents pour honorer le mandat qui leur a été confié par la population mahoraise. Et justement, vu la taille de l'hémicycle, sachant qu'il y aura 26 conseillers généraux, il y aura le public, il y aura la presse, mais comment allez-vous gérer tout ce monde? Alors, comme vous le savez, l'élection du président pour la départementalisation de Mayotte, le premier président qui allait gérer le conseil général sous un aire départemental, nous avions tous les regards de France qui étaient focalisés sur Mayotte. Nous avons pu néanmoins organiser cette cérémonie dans de très bonnes conditions et je peux vous assurer que pour l'arrivée de la parité au conseil général, nous ferons le nécessaire pour que cette manifestation soit à la hauteur des attentes. Je pense que dans le reportage, cela a été dit, la part et le rôle des femmes mahoraises dans la politique, même si elle n'est pas suffisamment visible en qualité d'élu, mais nous savons tous que les femmes ont joué un rôle déterminant pour Mayotte française. Et donc, de ce fait, leur arrivée dans l'hémicycle se fera dans des conditions qui leur permettra de prendre parfaitement leur aise et de donner cette impulsion nouvelle que tout le monde attend pour que la prochaine mandature qui démarrera dès le 1er avril se fera dans des bonnes conditions. Mais juste quelques mots, je vous dirais qu'actuellement, comme vous pouvez le constater, vous avez des sièges publics et des sièges réservés aux élus, voire au cadre du Conseil général. Donc dans un premier temps, le deuxième demi-cercle a la capacité de pouvoir contenir la majorité des élus qui seront votés ce jour-là. Le reste pourront siéger sur l'estrade où se trouvent le président et le DGS. Et donc de ce fait, nous n'allons pas procéder à des modifications majeures pour l'ouverture de cette séance plénière. Néanmoins, nous sommes déjà en train de réfléchir sur un réaménagement total de l'hémicycle qui ne remettra pas en question la configuration des parois. C'est-à-dire, comme vous voyez aujourd'hui, la particularité de notre hémicycle, c'est des parois en pierre, un sol en pierre, qui caractérise et qui met en avant l'artisanat mahoraise. Donc, nous voulons rester dans cet esprit-là, avec le bois artisanal. Donc, nous allons réaménager pour avoir une capacité d'accueil des nouveaux élus, de faire en sorte que les collaborateurs directs de l'exécutif puissent être à proximité de l'exécutif afin de pouvoir échanger facilement des informations durant la tenue des séances. Donc cela est un travail qui sera partagé avec les nouveaux élus et néanmoins des pistes ont déjà été trouvées et pourront être validées par les élus qui arriveront au Conseil général le 1er avril grâce au mandat qui leur sera donné à leur population. Merci Monsieur le Président d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de venir sur Kwesi pour parler de Mayotte.
On l'enchaîne tout de suite avec du sport. La sélection nationale des moins de 16 ans comptera peut-être dans ses rangs un jeune Maoré. Il se nomme Niad Chamweni et joue au club de la Berrichonne de Châteauroux et a intégré l'IFR, le plus grand centre sportif de la région centre. Ce jeune homme originaire de Mamoudzou s'est installé en métropole en 2001. C'est à l'âge de 6 ans qu'il intègre une école de foot. Aujourd'hui, il se sent prêt à son poste de milieu offensif. Pour la technique, il s'inspire de grands joueurs. On l'écoute. J'ai été sélectionné pour faire un premier stage à Clairefontaine, mais je n'ai pas été pris. Ensuite, en décembre, on m'a rappelé pour faire un stage, mais j'ai été blessé. Du coup, j'ai pas pu faire le stage. Et puis là, ils m'ont rappelé pour un autre stage. Je pense que c'est parce que je joue bien. Sur le terrain, je peux jouer milieu offensif. Ils me redisent comme milieu droit ou milieu gauche. Moi, j'ai déjà préféré. J'ai Paul Pogba, parce qu'il joue dans l'axe. J'aime bien sa technique, il joue bien. Et j'ai Neymar qui joue au FC Barcelone. Lui aussi, j'aime bien sa technique, qui joue milieu gauche. L'affaire de Tête de cochon, le livre de Frédéric Mitterrand, la récréation et bien d'autres actualités. C'est l'heure de l'actualité en bref. Dans un communiqué, la compagnie Corsair explique que le groupe Dubreuil, compagnie de Air Caraïbes et le groupe TUI ont mis fin à leurs discussions relatives au projet de transaction. Dans un autre communiqué, le groupe Dubreuil confirme l'arrêt des discussions autour du rachat de Corsair International. Le mariage, ce n'est pas pour tout de suite. L'ancien ministre de la Culture évoque dans son ouvrage La récréation son séjour dans le département en 2011 où il inaugurait la médiathèque de Passamainti et annonçait la création d'un musée. Dans son livre, il qualifie la situation sociale de l'île comme étant très mauvaise, où les grèves, les affrontements avec les forces de l'ordre et les politiciens locaux sont d'une nullité affligeante. Dans l'affaire des deux binômes UMP investis à Sada, le président du tribunal de grande instance, Laurent Sabatier, saisi d'un recours déposé par la paire Ali Madi, Mouanaïcha Sabili, a rendu son verdict ce matin. Le tribunal correctionnel avait été sollicité pour usurpation du logo UMP par ses concurrents, entraînant une concurrence déloyale, s'est déclaré incompétent. Il s'agit selon lui d'un cas relevant du code électoral et donc du tribunal administratif qui devra être saisi en référé, soit sous le sceau de l'urgence. Or, lundi, la campagne officielle va débuter et les documents de propagande ont été remis en préfecture le 2 mars dernier avec impression des logos. Si le tribunal administratif avait statué en faveur de Halim Madi, il faudrait alors modifier l'arrêté préfectoral fixant sur les listes des candidats avec leur étiquette et un gros problème de documents avec logo UMP y figurant se poserait avant le scrutin. Justice toujours, l'affaire de la tête de cochon devait se tenir aujourd'hui à la chambre d'appel de Mamoudzou. Finalement, elle a été renvoyée au 21 mai prochain. Pour rappel, cette affaire a été jugée en septembre 2014. 2 femmes avaient été condamnées à 9 mois ferme, dont 6 avec sursis. Le militaire, quant à lui, avait écopé de 6 mois d'emprisonnement. Cette histoire avait entraîné une grande marche blanche dans les rues de Petite-Terre en janvier dernier. Le maire de Mamoudzou lance un appel à projet afin de décrocher des financements sur les fonds interministériels de prévention de la délinquance. Un dispositif qui préconise 4 axes prioritaires comme la prévention de la radicalisation, l'insertion des jeunes exposés à la délinquance, la prévention des violences faites aux femmes et un programme d'action pour améliorer la tranquillité publique. Retenez bien ce nom, Janine Hassani Issouf, jeune femme de 22 ans originaire de Mayotte, excelle dans le domaine de l'athlétisme. Elle est l'étoile montante du triple saut et médaille d'or 13 mètres au championnat méditerranéen espoir, ainsi que médaille d'or 2 années de suite au championnat de France en salle. Mayotte peut être fière de ses sportifs. Et puis, 7e art avec ce box-office, Jupiter Ascending, un des films réalisés par les créateurs de la trilogie Matrix, ou encore Cloud Atlas, Lana et Andy Wachowski. Ce film a longuement été attendu en métropole. Aujourd'hui, il est actuellement à l'affiche jusqu'à dimanche au cinéma Alpajo. Plus d'explications sur ce reportage.
Les images sont à couper le souffle et les effets spéciaux sont spectaculaires. Jupiter Ascending, en français Jupiter, le destin de l'univers, est un space opéra d'aventure. Le synopsis: une famille règne depuis des millénaires sur toutes les planètes habitées de l'univers, la maison d'Abrasax. La planète Jupiter est en péril. Une héritière, née sur Terre, sera réclamée au trône. Elle s'appelle Jupiter Jones. C'est une fille qui est née à la Terre et elle est promise à un destin incroyable dans l'univers. Un scénario jugé kitsch par les critiques, mais à Mayotte, le public est au rendez-vous. Et le film Jupiter, c'est un film d'action-aventure, science-fiction. C'est un film de jeunesse, mais beaucoup de gens l'ont vu hier. C'était l'avant-première et on a eu beaucoup de personnes. Un film à gros budget. En comparaison, nos blockbusters tels que Intouchable ou Superchondriac en France connaissent des budgets à peine supérieurs à 10 millions d'euros. Cette production américaine, elle a coûté près de 175 millions de dollars. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Quant à vous, rendez-vous dès demain à la même heure. Bonne soirée, Namkwair.